Mesdames et messieurs, bienvenue à la remise des insignes de l'Ordre national du Québec en ce 24 juin 1996. Dans quelques instants, vous allez voir à l'intérieur de la salle du Conseil législatif se réunir d'abord les 24 personnes qui reçoivent aujourd'hui, qui sont reçues cette année, membres de l'Ordre national du Québec. Il y en a 3 qui vont recevoir le titre de grand officier, 6 vont recevoir le titre d'officier de l'Ordre et 15 seront reçus chevaliers. Pour accueillir ces personnes, il y aura bien entendu la directrice générale du secrétariat de l'Ordre national du Québec, Mme Denise Grenier. Et pour remettre les insignes aux nouveaux membres de l'Ordre, on retrouvera le premier ministre, M. Lucien Bouchard, le lieutenant-gouverneur du Québec, M. Martial Asselin. Devrait être aussi présent le président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Charbonneau, le chef de l'opposition officielle, M. Daniel Johnson, et le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, M. Louis Berlinguet. Donc, 24 personnes reçues cette année, ce qui porte maintenant à près de 300 personnes le nombre de Québécois ou aussi parfois de Canadiens et de Français qui ont été reçus depuis l'instauration de l'Ordre national du Québec. Alors, la petite histoire, c'est une loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 20 juin 1984, mais les démarches en ce sens pour qu'on obtienne cet Ordre national avaient commencé dans les années 60. La proclamation s'est faite le 3 avril 1985. Il faut rappeler que la devise de l'Ordre national du Québec, c'est « Honneur au peuple du Québec ». La remise de l'Ordre, c'est donc le symbole de la profonde gratitude des Québécois et des Québécoises à des personnes qui contribuent à l'enrichissement et aussi au rayonnement de notre patrimoine. Des gens donc qui font honneur au peuple du Québec, telle est la devise et telle est la responsabilité ou l'accomplissement des gens qui sont reçus membres de l'Ordre national du Québec. Il faut savoir que pour être admissible, c'est ouvert à tous les résidents du Québec. Ça peut être parfois à titre posthume. Et lorsque ce n'est pas remis à des gens du Québec en tant que tel, c'est une distinction honorifique pour des personnes éminentes, des membres honoraires. Donc, il y a 4 personnalités françaises, entre autres, qui, en 86-87, lors du sommet de la francophonie, avaient été reçues membres de l'Ordre national du Québec. Mais sinon, on peut presque dire que c'est exclusivement à des gens qui se sont démarqués ou qui ont fait en sorte que le Québec soit remarqué sur la scène internationale. L'appel des candidatures se fait par les médias, par un avis qui est donné par le secrétariat de l'Ordre national du Québec, le secrétariat qui se trouve à Québec, qui relève du Conseil exécutif, donc qui relève du premier ministre du Québec. Les gens qu'on reçoit au cœur membres plutôt de l'Ordre national du Québec, alors ce sont des gens qui se sont démarqués parfois par leur réalisation d'œuvres techniques, à portée sociale, que ce soit ici au Québec, on l'a dit, ou encore ailleurs, à l'extérieur de la province. Des réalisations aussi de gestes sources d'admiration profonde. Les membres de l'Ordre rappellent donc les valeurs fondamentales qui animent notre vie, qu'elles soient personnelles ou collectives. Des gens qui sont à la poursuite d'un idéal, qui recherchent l'excellence et qui servent dans l'honneur. Alors, on verra dans quelques instants ces 24 nouvelles personnes accueillies cette année, on vous le rappelle, en 1996, à l'Ordre national du Québec. D'ailleurs, on va les voir dans quelques instants, ils prennent place à l'intérieur de la salle. Chacune de ces personnes, lorsqu'elle recevra l'insigne de l'Ordre, la barrette et la boutonnière, selon le cas, va d'abord être présentée par la directrice générale du secrétariat, Mme Grenier. Donc, une courte biographie et une courte présentation des réalisations de ces gens que l'on voit à l'écran sera faite pour vous permettre de mieux connaître donc chacun de ces nouveaux membres de l'Ordre. On retrouve entre autres Herbert Jasper, qui est le fondateur du Centre de recherche en sciences neurologiques de l'Université de Montréal. Benoît Lacroix, aussi un dominicain, professeur émérite de l'Université de Montréal, fondateur du Centre d'études des religions populaires. Guy Moffett, conteur, poète, réalisateur. D'ailleurs, il a été le premier réalisateur de la série Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. Il a aussi animé pour la télévision La boîte à surprises. Pierre Bois, qui est un médecin, professeur émérite de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Au nombre aussi des nouveaux reçus cette année, Lionel Boulet, professeur et directeur du département de génie électrique de l'Université Laval, fondateur et premier directeur de l'Institut de recherche en électricité du Québec, IREC. Madame Renée Dupuis-Anger, qui est présidente
présidente du conseil d'administration du groupe Rougier, M. Jacques Grandmaison, qui est sociologue et théologien, le père Roger Guindon, recteur de l'Université d'Ottawa de 1964 à 1984, Gaston Miron, un des plus grands poètes contemporains du Québec, cofondateur des éditions de l'Hexagone, deux danseurs des grands ballets, Annick Bissonnette et Louis Robitaille, les premiers danseurs des grands ballets canadiens depuis 1990, Madame Lotte Brotte, qui est violoncelliste et membre de l'Orchestre symphonique de Montréal, Madame Jeanne Demers, née Jeanne Cloutier, docteur en littérature médiévale, professeure à l'Université de Montréal, Claudette Gagnon-Dionne, collaboratrice à la Maison Michel Sarrazin de Québec, épouse du docteur Louis Dionne, qui a été un des fondateurs de cette maison, Claude Galarneau, qui est professeur émérite de l'Université Laval, il est historien, Laure Anne Grégoire, une femme d'un grand courage qui est devenue veuve avec 10 enfants, le plus vieux avec 14 ans, son plus jeune 2 mois. Ses 10 enfants sont tous scolarisés. Elle a 82 ans maintenant et est toujours propriétaire de la ferme qu'elle avait lorsque son mari est décédé. Yves Lamontagne, professeur titulaire de psychiatrie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, sera aussi du nombre des reçus. Madame Gisèle Lamoureux, qui est botaniste, écologiste, coordonnatrice du groupe Fleurbec. William Francis McKay, fondateur du CIRB, le Centre international de recherche sur le bilinguisme à l'Université Laval. Jean-Claude Poitras, le designer. Régent Simard, qui est directeur général de la commission scolaire de la BDAA. Gérard Thibault, le cabinet chez Gérard, c'est lui. Le restaurant à la Porte Saint-Jean, c'est lui. Fondateur aussi du Carnaval de Québec et du Festival d'été. Alors, Gérard Thibault sera reçu membre de l'Ordre ce matin. Jean-Paul Médéric Tremblay, un pionnier dans le domaine de l'histoire, plusieurs ouvrages sur Charlevoix. Il fait aussi l'historiographie de Charlevoix plutôt. Daniel Vachon, qui est un Innu de Ouachat, qui est considéré comme un des pionniers dans la défense des droits autochtones. Alors voilà pour les 24 membres qui ont pris place à l'intérieur de la salle du Conseil législatif et qui vont être reçus dans quelques instants. On vous rappelle donc qu'ils vont recevoir des mains du premier ministre l'insigne qui est remis selon les grades et que chacun pourra porter aussi selon les circonstances. Alors, il y a le grand modèle, l'insigne miniature, la barrette, la boutonnière, et on peut aussi utiliser les lettres d'appel de l'ordre. Alors, par exemple, grand officier, GO à la fin de son nom, dès qu'on est membre de cet ordre. Alors, GO pour grand officier, O pour officier et C pour chevalier, toujours suivi de la lettre Q, donc pour mentionner que c'est l'Ordre national du Québec. La décoration qui est remise ce matin, c'est une décoration officielle qui n'est pas un bijou. Ça a été conçu par l'artiste joaillier Madeleine Dansereau. C'est une parure, donc, qui reflète, au dire même de cet artiste, la réalité québécoise, une parure digne, simple, précieuse, sans ostentation, qui représente la richesse de notre culture et de nos ressources. Et les insignes de l'Ordre national du Québec s'inspirent des meubles héraldiques du Québec, c'est-à-dire que c'est les meubles héraldiques véhiculés par le drapeau. Alors, le fleur de lys, les couleurs bleu, azur et blanc. Un mot peut-être sur le Conseil de l'Ordre national du Québec. Bon, on vous a dit qu'on entendrait la directrice générale du secrétariat de l'Ordre, Mme Denise Grenier. Et dans les gens qui vont féliciter ces nouveaux reçus de l'Ordre, on va retrouver entre autres le président du Conseil de l'Ordre, M. Louis Berlinguet. 9 membres, donc, président au Conseil de l'Ordre. 9 membres qui sont élus pour 3 ans. Ce sont ces membres qui étudient les candidatures. Donc, il y a un appel qui est fait à tous par le biais des journaux. Et selon les candidatures proposées à l'Ordre national, le Conseil étudie ces candidatures, fait ses recommandations au premier ministre du Québec, qui amène le tout devant le Conseil des ministres. Et c'est un décret du gouvernement qui fait en sorte donc que les gens peuvent être nommés. Alors, on voit que Mme Grenier a pris place. On rejoint immédiatement ses invités à la salle du Conseil législatif. Monsieur le Premier ministre, Madame
Bouchard, Monsieur le lieutenant-gouverneur, Madame Asselin, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre, distingués invités, soyez les bienvenus à la 11e cérémonie annuelle de l'Ordre national du Québec, qui accueille aujourd'hui 24 nouveaux membres. Ces personnalités que nous accueillons ont été d'abord proposées par la population du Québec avant d'être recommandées par le Conseil de l'Ordre national et nommées par le gouvernement. Mesdames et messieurs, pour leur rendre hommage et leur remettre les insignes de l'Ordre, le chef du gouvernement et premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Madame Asselin, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis extrêmement fier d'accueillir aujourd'hui, au sein de l'Ordre national du Québec, des femmes et des hommes qui consacrent tout leur talent et tous leurs efforts à rendre notre société plus humaine et plus démocratique. Ces personnalités aux qualités admirables ont cultivé le dépassement de soi et la recherche de l'excellence. Leur engagement humaniste nous fait honneur. Artistes, artisans, chercheurs, intellectuels, médecins, historiens, philosophes ou professeurs, ces concitoyens ont investi le meilleur d'eux-mêmes pour nous donner beaucoup d'eux-mêmes aussi et mieux faire comprendre et saisir ce que nous sommes individuellement et collectivement. Observateurs perspicaces de notre société et éducateurs hors pair, ils ont souvent exporté le savoir-faire du Québec en devenant des ambassadeurs chevronnés de notre culture, de notre différence et de notre identité. En tant que vulgarisateurs, ils ont participé pleinement à l'évolution du Québec, à son développement et à son rayonnement. Au nom de tous les Québécois et de toutes les Québécoises, je veux leur dire en ce jour de notre fête nationale toute notre fierté à l'égard de ce qu'ils ont accompli avec courage et brio dans leurs domaines respectifs. Nous sommes heureux de les compter parmi nous. Je demande à la directrice de l'Ordre national du Québec, Mme Grenier, de présenter les personnalités à qui j'ai l'honneur aujourd'hui de remettre l'insigne de l'Ordre national du Québec. Sont nommés grand officier, M. Herbert Jasper. Né à La Grande, en Oregon, le Dr Jasper est le fondateur du Centre de recherche en sciences neurologiques de l'Université de Montréal. Il est professeur émérite de neurologie et de neurophysiologie, tant à l'Université McGill qu'à l'Université de Montréal. Sa longue collaboration avec le Dr Winder Penfield s'est caractérisée par l'utilisation de l'électroencéphalogramme comme moyen de diagnostic de l'épilepsie. Fondateur et secrétaire exécutif de l'International Brain Research Organization et de la Société des sciences neurologiques des États-Unis, il a reçu le Grand Prix Milken de la Société américaine d'épilepsie. En 1995, il a été nommé au Temple de la renommée médicale par le Conseil de recherche médicale du Canada et a reçu le prix Albert Einstein du Conseil culturel mondial. Vous pouvez l'asseoir. Monsieur Benoît Lacroix, né à Saint-Michel de Bellechasse, historien, philosophe, théologien, essayiste, conteur et poète, ce dominicain est l'auteur de 35 ouvrages. Professeur émérite de l'Université de Montréal, il a marqué des milliers d'étudiants et a été un ambassadeur culturel du Québec par son enseignement dans les universités étrangères. Fondateur du Centre d'études des religions populaires en 1967, il a révolutionné l'étude de l'histoire de l'Église. Sollicité par la presse, puisqu'il est un observateur lucide et passionné de la société québécoise, il est aussi connu pour sa monumentale édition critique des œuvres de Saint-Denis Garneau. Un livre d'hommage de 173 auteurs lui a été offert pour souligner sa remarquable contribution à la vie culturelle et intellectuelle québécoise. Nommé à l'Ordre national du Québec en 1991, M. Lacroix est promu grand officier.
Monsieur Guy Moffett. Né à Montréal en 1915, Guy Moffett s'est fait connaître comme comédien et encore davantage comme réalisateur d'Un homme et son péché et de Le ciel par-dessus les toits. Sur les ondes de Radio-Canada, il a séduit les amateurs de musique avec Radio Bigoudi, mais surtout, l'inoubliable cabaret du soir qui penche. De 61 à 63, il anime pour la télévision La boîte à surprises. Guy Moffett a fait partie intégrante de la vie culturelle au Québec. Sont nommés officiers Madame Renée Dupuis-Anger. Collaboratrice de son mari, ensemble, ils réussissent à hisser le groupe Rougier au premier rang de l'industrie pharmaceutique québécoise. Depuis le décès de son mari, Mme Anger est présidente du conseil d'administration du groupe Rougier. À titre d'administratrice de la Fondation Rougier ou comme présidente du concours Rougier, l'apport de Mme Anger est majeur, que ce soit par la remise de bourses d'études à l'étranger, par son support financier à la Fondation des Amis des HEC ou à la Maison des étudiants du Canada à Paris. Membre fondatrice du Musée de la pharmacie du Québec, elle a aussi contribué financièrement à la construction du Théâtre du Rideau Vert, à la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire de la pharmacie au Québec, à la réfection de l'église Saint-Jean-Baptiste. Elle est sociétaire des Amis du peintre Robert Prévost et en collaboration avec l'OSM, elle est fondatrice du concours de piano Renée Dupuis-Anger destiné aux jeunes de 12 à 20 ans. Le docteur Pierre Bois. Médecin, chercheur, il est professeur émérite de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Ses recherches et travaux ont fait l'objet de communications scientifiques et de publications dans les périodiques prestigieux. C'est le cas notamment des recherches dans le domaine de l'endocrinologie surrénalienne et des effets de certains agents sur la morphologie rénale. Il devient, en 1964, directeur du département d'anatomie et c'est au cours de son décanat à la Faculté de médecine qu'il exercera une influence des plus marquantes dans la grande transformation des curriculums et des modèles de gestion des facultés de médecine. On lui confie, en 1991, la présidence du Conseil de recherche médicale du Canada. Monsieur Lionel Boulay. Professeur puis directeur du département de génie électrique de l'Université Laval, il a donné un essor considérable aux études supérieures et à la recherche. En 1964, Hydro-Québec lui confie la responsabilité d'études qui ont permis la création de l'Institut de recherche en électricité du Québec, l'IREC. Fondateur et premier directeur de cet institut, il a amalgamé les compétences de chercheurs québécois et de chercheurs étrangers, faisant de l'Institut un pôle mondial d'excellence permettant au Québec l'exportation du savoir-faire technologique dans tous les coins du monde et mettant à profit les grandes firmes d'ingénierie québécoises. Le dynamisme de M. Boulay a permis la création d'autres organismes tels l'INRS, le CNRC et plus récemment le Laboratoire de la recherche en diversification énergétique. M. Boulay est décédé le 1er mai 1996. Nous demandons à Mme Boulay a bien voulu venir chercher les insignes de l'ordre de son mari. M. Jacques Grandmaison. Il est à la fois sociologue et théologien. Observateur perspicace de la société et de son évolution, il s'est engagé dans l'action sociale. Auteur de 37 ouvrages, il a collaboré de façon déterminante à une vingtaine d'autres. Dans son œuvre, Les Tiers, il a démontré la nécessité de prendre en compte les trois paliers qui constituent le cadre des pratiques sociales, celui des structures, celui des pratiques et celui des schèmes symboliques. Ces études ont eu des répercussions retentissantes dans les milieux socio-économiques, scolaires, judiciaires et médicaux. Son œuvre a permis une meilleure compréhension de la société québécoise au cours des 40 dernières années. Il est professeur titulaire à la Faculté de théologie de l'Université de Montréal. Le père Roger Guindon. Né à Ville-Marie, au Témiscamingue, le père Guindon s'est consacré à la préservation et au développement de la culture française. Professeur, puis secrétaire et doyen de la Faculté de théologie, il a été recteur de l'Université d'Ottawa pendant 20 ans.
Membre de plusieurs associations d'éducation régionale, nationale et internationale, il s'est beaucoup intéressé à tout ce qui a trait aux soins de la santé et aux droits de la personne. Retraité, il a publié 3 volumes et prépare le 4e sur la dualité linguistique et la culture française à l'Université d'Ottawa. Monsieur Gaston Miron. En plus d'être l'un des grands poètes contemporains du Québec qu'il a marqué de son verbe puissant, il a joué un rôle de premier plan dans l'édition québécoise, étant cofondateur des éditions de l'Hexagone qu'il a dirigées de 1953 à 1983. Son œuvre poétique, toujours revue et augmentée, est régulièrement rééditée sous le titre de L'Homme rapaillé. Traduite en plusieurs langues et figurant dans de nombreuses anthologies québécoises, françaises et étrangères, elle est reconnue internationalement. Il a reçu les insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique et ceux de Commandeur des arts et lettres de France. En 1995, l'Université de Montréal lui accordait un doctorat honoris causa. Dr. Jasper. C'est Dr. Jasper. Le Père Lacroix. Monsieur Moffett. Madame Dupuis-Anger. Docteur Bois. Madame Boulay. Monsieur Grandmaison. Père Guindon. Pardon. Monsieur Miron. Monsieur Miron. Sont nommés chevaliers Annick Bissonnette et Louis Robitaille. Très vite remarqués par leur père et par la critique, Louis Robitaille et Annick Bissonnette ont été invités sur toutes les scènes d'Europe et d'Amérique, notamment au Ballet de l'Opéra de Toulouse. Ils se joignent au Grand Ballet canadien en 1990 à titre de premiers danseurs. Ils ont interprété depuis une quarantaine de premiers rôles, lesquels ont confirmé leur statut d'artiste hors du commun et d'enfants chéris du public et de la critique. En 1994, ils présentent avec d'autres danseurs des grands ballets canadiens, Bande à part, un spectacle de leur cru qui les amènera à fonder en 1995 la compagnie Danse-Théâtre de Montréal.
Madame Lotte Brott, violoncelliste et... Ça va, vous pouvez attendre. Non, ça va, madame. Ça va, rester assis, je vous en prie. Née à Mannheim, en Allemagne, elle est violoncelliste et, dès 1941, membre du Quatuor à cordes de McGill et de l'Orchestre symphonique de Montréal. Depuis lors, elle a donné récitals et concerts à Radio-Canada. Épouse du réputé chef d'orchestre et compositeur Alexander Brott, que nous saluons aujourd'hui, elle fut responsable de plusieurs tournées de concerts avec l'Orchestre de chambre McGill dans le cadre d'échanges internationaux. Elle est la première à avoir eu recours à des commanditaires pour maintenir le plus haut niveau artistique. Instigatrice de concerts d'été sur le Mont-Royal et des concerts populaires à l'Aréna Maurice-Richard, elle est aussi l'initiatrice des concerts de gala à l'Église Notre-Dame et à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Madame Jeanne Demers. Née à Québec, elle fit ses études en littérature française à l'Université Laval d'abord, puis à l'Université du Wisconsin et enfin à l'Université de Toulouse-le-Mirail où elle obtient un doctorat en littérature médiévale. D'abord chargée de cours à l'Université de Montréal, elle devient professeure agrégée du département d'études françaises, puis professeure titulaire après avoir été directrice de département et vice-doyenne. Elle est professeure émérite depuis 1992, présidente du Pen Club international, directrice scientifique des presses de l'Université de Montréal et présidente de l'Académie des lettres et sciences humaines de la Société royale du Canada. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont une édition critique, Les Contes de Pamphile Lemay, publié en 1993. Madame Claudette Gagnon-Dionne. Née à Québec, elle est depuis les débuts la collaboratrice, la zélatrice la plus active parmi les artisans de la Maison Michel Sarrazin de Québec. Épouse du Dr Louis Dionne, un des fondateurs de cette maison, elle est un exemple de persévérance puisqu'elle a supporté le long processus de mise en œuvre de ce projet qui a maintenant pignon sur rue et qui dispense les soins aux patients en phase terminale. Monsieur Claude Galarneau. Né à Donnacona, professeur émérite de l'Université Laval, il a consacré ses recherches aux relations du Québec avec la France et à l'histoire socio-culturelle du Québec. Il est l'auteur de plusieurs études majeures, collaborateur à de nombreux ouvrages collectifs et à des revues savantes d'Amérique et d'Europe. Il a exercé une féconde et efficace activité dans le domaine de l'éducation. Membre fondateur du Collège universitaire Garneau, il a participé aux commissions Lafrenière et Parents sur la réforme de l'éducation. Il est lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques de France, et membre de la Société royale du Canada et de la Société des 10. Madame Laure Anna Grégoire. Née à Saint-Cyprien de Napierville, Laure Anna Grégoire avait 10 enfants au moment du décès de son mari. Le plus jeune avait 14 ans, et le plus âgé avait 14 ans et le plus jeune 2 mois. À cette époque, elle ne pouvait bénéficier ni d'aide sociale ni de pension de veuve puisqu'elle possédait une ferme et un magasin. Manquant de ressources financières, elle fut parmi les premières à envoyer ses enfants à l'école publique de l'État de New York. Chaque matin, elle conduisait ses enfants à l'école, les clients du magasin attendant qu'elle revienne. Toujours propriétaire de sa ferme à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, elle a légué l'édifice du magasin à un de ses fils qui l'a transformé en ébénisterie. À 82 ans, elle jouit d'une bonne santé et de l'admiration de ses 10 enfants, 5 fils, 5 filles, tous scolarisés. Le docteur Yves Lamontagne, né à Verdun, professeur titulaire de psychiatrie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, il est le président fondateur de la Fondation québécoise des maladies mentales et fondateur du Centre de recherche Fernand-Séguin. Il a été le premier psychiatre québécois à se spécialiser en thérapie comportementale et à implanter des programmes de recherche dans ce domaine.
Il a à son crédit de multiples publications en recherche et a participé à l'éducation populaire par sa présence régulière dans les médias écrits et électroniques. Il est aussi consultant et expert pour de nombreux organismes. Les résultats de ses travaux lui ont valu l'obtention de prix et de plusieurs distinctions honorifiques tant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Madame Gisèle Lamoureux. Née à Montréal, elle est botaniste, écologiste, auteure, photographe, graphiste et chargée d'édition. Elle est coordonnatrice du groupe Fleurbec qui publie plusieurs ouvrages sur la flore de l'Est de l'Amérique du Nord. Elle est responsable de la normalisation des noms français de 374 plantes susceptibles d'être menacées ou vulnérables. Elle est, depuis 1993, présidente d'un comité aviseur sur cette question. Membre du conseil d'administration de l'Union québécoise pour la conservation de la nature, elle a mené plusieurs dossiers sur l'environnement et a été, entre autres, membre du conseil consultatif sur les réserves écologiques. Elle a aussi reçu le prix Signet d'or pour Fougères, Prêles et Lycopodes, considéré comme le meilleur ouvrage de l'année dans la catégorie Livres pratiques décerné par Radio-Québec. Madame. Monsieur William Francis McKay. Né à Winnipeg, il est le fondateur du Centre international de recherche sur le bilinguisme ainsi que du premier laboratoire de langue. Conseiller et collaborateur à plusieurs commissions linguistiques au Canada, en Europe et en Australie, il est aussi auteur de plus de 200 articles et d'une trentaine d'ouvrages en sociolinguistique, en didactique des langues, en politique linguistique et en écologie des langues. Monsieur Jean-Claude Poitras. Né à Montréal, il occupe une place privilégiée dans le milieu de la mode canadienne, non seulement à cause de ses collections de prêt-à-porter, mais aussi pour son implication constante dans l'industrie. Jeune designer, il a créé son propre atelier, lancé sa propre griffe en 1983. Le style intemporel et le raffinement de la griffe Poitras l'ont amené à devenir le créateur préféré de plusieurs Québécoises. Il est l'un des administrateurs de la Fondation Mode Matinée Limitée, un organisme qui permet aux designers d'ici de progresser dans leur carrière. Monsieur Régent Simard. Né à la Baie, il est le directeur général de la commission scolaire BDAA. En plus d'avoir assuré plusieurs responsabilités dans le domaine de l'éducation, dont la première vice-présidence de l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec, il fut, entre autres, administrateur du Conseil régional de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, président de la Fédération des jeunes chambres du Canada français, président du Sommet sur le développement et l'économie de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chapec-Chibougamau et du comité de suivi de ce sommet. Il assume la présidence de la Corporation des fêtes du 150e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1988, qui lui valut le Grand Prix spécial du jury au Gala des Grands Prix du tourisme québécois. En 1995, il a été président de la Commission sur l'avenir du Québec pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Gérard Thibault. Si la population du Québec a voué un véritable culte à Gérard Thibault, sa réputation a largement dépassé les frontières puisqu'il est celui qui a instauré le premier restaurant-cabaret de Québec, chez Gérard. Une pléiade d'artistes y ont défilé après que Charles Trenet en eut tracé la voie. À la tête du restaurant à la Porte-Saint-Jean, réputé pour sa table et ses spectacles, il aura été à lui seul un véritable pont entre la Basse-Ville et la Haute-Ville de Québec. À l'époque, il a permis à la chanson d'expression française de se développer pleinement et combler ainsi les attentes de la société. Gérard Thibault est aussi membre fondateur du Carnaval de Québec, du Festival d'été et de nombreux organismes de la région. Restaurateur, producteur, impresario, il a présenté plus de 70 000 spectacles au Québec. Quoi d'étonnant à ce que Trenet lui rende hommage dans son dernier album en 1995. Monsieur Jean-Paul Médéric Tremblay.
Né à Baie-Saint-Paul, pionnier dans le domaine de l'histoire régionale, il a publié plusieurs ouvrages sur Charlevoix. Il en a fait l'historiographie. Prêtre séculier du diocèse de Chicoutimi en 1944, il est retraité après une carrière de 37 ans en enseignement collégial au Petit Séminaire de Chicoutimi d'abord, puis au Collège de Sainte-Foy de 67 à 76 et enfin professeur de philosophie au campus Notre-Dame-de-Foy de 76 à 83. Il a été le fondateur et pendant 30 ans, l'animateur d'un mouvement de jeunes qui l'a fait voyager à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe. Il a fondé et animé de 1943 à 1968 un village de vacances à Baie-Saint-Paul, le Balcon Vert, devenu une auberge de jeunesse. Monsieur Daniel Vachon. Né au lac Miniec, c'est Innu de UHA, il est considéré comme un pionnier dans la défense des droits autochtones. Il a été l'un des fondateurs de l'Association des Indiens du Québec et chef régional de la Côte-Nord, chef du conseil de bande à Uasat et à Malionotinan, fondateur et président d'une firme de traduction montagnaise. Il a aussi participé à la fondation du Conseil des Atikamekw et des Montagnais. Auteur et éditeur de « Apprenons le montagnais » et de l'histoire montagnaise de cette île, il a aussi traduit les films du cinéaste André Lamotte, les ouvrages de Marianne Anton Capèche, les contes pour enfants et enfin diverses publications gouvernementales. Il consacre son temps à la sauvegarde et à la transmission de la culture montagnaise, un rôle que toute la communauté montagnaise lui reconnaît. Monsieur. J'appelle maintenant Mme Bissonnette et M. Louis Robitaille. S'il vous plaît. Madame Lotte Brotte. Madame Jeanne Demers. Madame Claudette Dionne, Gagnon Dionne, pardon. Monsieur Claude Galarneau. Madame Laure Anna Grégoire. Le docteur Yves Lamontagne. Madame Gisèle Lamoureux. Okay. Monsieur William Francis McKay. Monsieur Jean-Claude Poitras.
Monsieur Régent Simard. Monsieur Gérard Thibault. Monsieur Tremblay, Monsieur Jean-Paul Médéric Tremblay. Monsieur Tremblay. Monsieur Daniel Vachon. Avant de céder la parole au président du Conseil de l'Ordre national du Québec, nous devrions donner une bonne main d'applaudissement à tous nos nouveaux membres. J'aimerais aussi les inviter, avant de quitter l'hôtel du Parlement, à venir chercher des coffrets de ces magnifiques insignes réalisés par Mme Madeleine Dansereau, décédée, mais quand même, et leur brevet signé par le Premier ministre, leur brevet de l'Ordre national du Québec. Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, Monsieur Louis Berlinguet. Monsieur le Premier ministre, Madame, Monsieur le lieutenant-gouverneur, Madame, Messieurs et Mesdames les récipiendaires, membres du Conseil, distingués invités. À chaque année, depuis 11 ans, le Premier ministre invite une vingtaine de Québécois et de Québécoises à devenir membres de l'Ordre. Ces personnes qui vous ont été présentées ont, par leur talent, leur travail acharné, leur motivation, contribuer de façon extraordinaire au développement social, économique, scientifique, culturel du Québec. Ce sont des modèles. Et je souhaiterais même que ce soit des modèles pour notre jeunesse et que leur biographie soit largement diffusée dans nos écoles. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de les avoir nommés. Au nom des membres du Conseil, de tous les membres du Conseil, de l'Ordre et en mon nom personnel, je vous souhaite le plus cordial bienvenue et vous offre mes plus sincères félicitations. Merci.
Alors voilà, ça en est terminé pour cette cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. 24 personnalités, on vous le rappelle, 3 à titre de grand officier du Québec, grand officier de l'Ordre national du Québec, 6 à titre d'officier et 15 à titre de chevalier. D'ailleurs, on va revoir à nouveau dans quelques instants le premier ministre du Québec qui retourne saluer ces nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le faire. Il y a aussi le lieutenant-gouverneur du Québec, M. Martial Asselin. D'ailleurs, le premier ministre et le lieutenant-gouverneur étaient accompagnés de leurs épouses respectives. Il y a aussi le président du Conseil de l'Ordre national du Québec qui était présent. Alors, on voit le premier ministre avec Annick Bissonnette et Louis Robitaille à l'instant. On voit derrière Jean-Claude Poitras, le designer québécois, qui lui aussi vient d'être reçu ce matin, chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Gérard Thibault aussi, un homme bien connu dans la région de Québec. Alors donc, tous ces gens sont maintenant membres de l'Ordre national du Québec. La cérémonie est terminée à l'intérieur de la salle du Conseil législatif. Ce sont les salutations d'usage. Et tous ces gens, donc, pourront désormais porter cet insigne qu'ils ont reçu ce matin. On vous rappelle encore une fois que cet insigne est un privilège qu'on peut porter là, selon son grade et selon les circonstances. Il y a pour certains le grand modèle, alors celui avec le ruban, il y a l'insigne miniature, la barrette et la boutonnière. Et on peut aussi utiliser les lettres selon son titre, qu'on soit chevalier, officier ou grand officier, on peut utiliser ces lettres après son nom. Alors on vous remercie d'avoir été des nôtres et à l'an prochain pour cette autre remise des insignes de l'Ordre national du Québec.